12e épisode de K-Podcast où j'ai l'énorme plaisir de vous présenter aujourd'hui Fabrizio Romano. Bonjour Fabrizio. Bonjour à tous. Alors Fabrizio, toi et moi ça fait quelques mois qu'on se connaît. Oui. On s'est rencontrés au sein du club du HC Trois Chênes, Oui. donc club de hockey, où tu es depuis quelques mois maintenant l'entraîneur, le coach de sportif. préparation physique hors classe. Et voilà, j'aurais souhaité te proposer que tu te présentes un petit peu à nous avant de nous parler plus en profondeur de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu proposes. Impeccable. Moi, je suis un ancien joueur de rugby, donc j'ai commencé le rugby très tôt en Italie, à l'âge de 5 ans. Et puis à partir de mes 18 ans, j'ai eu la chance de devenir semi-pro, toujours dans mon club formateur en Italie. Puis malheureusement, les blessures, ils m'ont un peu, on va dire, ralenti dans mon élan, mais j'ai voulu toujours rester dans le domaine sportif. Du coup, même après avoir tourné un peu en France, ici en Suisse, je me suis lancé dans une formation de coach sportif, donc de personal trainer spécifiquement, mais dans la performance sportive de base. Et avec mon ancien travail, on va dire, dans la salle de sport où j'étais avant, j'ai rencontré le président du club ici, qui m'a proposé ce poste et franchement ça me plaît. Je peux échanger avec les plus petits, comme ça aussi avec les plus grands, et comme ça de partager aussi mon vécu sportif. Le président m'a proposé de remplacer celui qui était mon prédécesseur, donc Rémi, que je remercie. Mais Rémi s'occupait jusqu'au moins de 15, on va dire. Donc moi, j'ai une formation aussi pour la performance sportive. Du coup, je me suis proposé aussi pour les moins 17, puis 20 et première équipe, comme la deuxième ligue. Donc on a commencé ce parcours. Malheureusement, il est un peu haché à cause du Covid. Mais là, on commence à rentrer dans le vif du sujet et on va voir ce que ça va donner en vrai. C'est génial. Voilà, très content. Oui. Et du coup, en parallèle de ce que tu proposes ici au club de hockey, tu as aussi un projet personnel. Exactement. Moi, j'ai déjà des différents clients que je suis et tous avec un parcours différent. Parce qu'il faut savoir que quand tu es personal trainer, tu n'as pas forcément quelqu'un qui a envie de soit plus beau à la salle. Des fois, surtout les femmes, ce qu'elles recherchent, c'est de la confiance en soi. Et donc se sentir plus forte dans la vie de tous les jours. Donc moi, ce que je propose comme entraînement, ça peut être comme une performance sportive, comme on a vu avec les hockeyeurs, ou avec des gens qui font des sports de combat, des anciens rugbyman, mes anciens coéquipiers, ou des gens qui ont envie de retrouver un peu de confiance en soi et se remettre en forme, tout simplement. Donc c'est très très vaste comme sujet, mais en même temps, ça revient au même. C'est la passion pour le sport. Et de partager ma passion et cette envie de se remettre en question à chaque fois. Parce que chaque entraînement, le but c'est de se dépasser par rapport à la fois précédente. Sinon on n'a pas, on va dire, cette envie de devenir meilleur chaque jour, meilleur que soi-même. C'est ça. Jamais regarder les autres, toujours penser qu'on devient une version meilleure de nous-mêmes. Jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Ça c'est la grosse erreur à ne jamais faire. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, après ta carrière de rugbyman, de te lancer justement dans cette nouvelle proposition? C'est né un peu, on va dire, grâce ou à cause de mes grosses blessures, parce qu'avant j'étais plutôt dans l'objectif de devenir coach de rugby, donc pas forcément préparation physique, mais de rugby. Pour les enfants comme pour les grands. Et puis avec mes blessures, j'ai vu que j'ai dû passer pas mal de temps dans une salle de sport pour revenir et pouvoir me remettre en question aussi, tout simplement, parce qu'ils m'ont... J'ai vécu un peu, on va dire, un enfer, parce qu'à chaque fois j'avais une blessure, je revenais et tout de suite après, malheureusement, je me blessais. Ça, c'est aussi à cause d'un manque de préparation que j'avais avant, surtout dans les dernières années où je ne jouais pas forcément à bon niveau, du coup je me laissais un peu aller, je fais 2 entraînements de rugby, ça devrait suffire. En fait, non. Il y a quand même l'entretien physique qu'il faut avoir et qui est très important dans la vie de tous les jours. Donc, c'est passer ce message à tout le monde, c'est ma mission, entre guillemets, parce que c'est très important de se dire, comme je disais tout à l'heure, pourquoi je m'entraîne. Parce que souvent, on voit des gens qui font toujours les mêmes choses, qu'ils soient dans une salle, à l'extérieur, ils franchissent jamais ce cap de se sentir mieux, vraiment. C'est très bien de faire des exercices physiques, mais avoir un challenge personnel, que ce soit entraînement après entraînement, une fois par mois, c'est très bien. Il faut se donner des défis pour s'améliorer et pour gagner aussi un niveau mental, cette sécurité en soi-même, cette confiance en soi, qui selon moi est primordiale dans la vie de tous les jours. Et
ça me permet justement de rebondir sur qu'est-ce que toi tu proposes au jour d'aujourd'hui. Exactement. Moi, ce que je propose au jour d'aujourd'hui, quand j'approche quelqu'un, j'essaie jamais d'être trop envahissant et dire ok, fais comme je te dis parce que c'est bien, parce que toi tu fais mal. Ça, j'ai tellement vu dans les salles de sport que j'ai fréquentées que moi j'essaie vraiment d'éviter ça. C'est plutôt de donner des petits conseils et de voir, écoute, selon moi, il faudrait faire comme ça, si tu veux, je t'aide. On fait un parcours ensemble et surtout, ça n'a pas forcément une durée spécifique. C'est-à-dire, en selon de l'objectif et de la demande de la personne qu'on a en face, on peut avoir aussi on va dire, une durée à bref terme. Moi, j'ai eu quelqu'un qui voulait revenir à la course parce qu'elle a toujours couru toute sa vie, elle a fait ça, et du coup, elle venait d'une opération au genou. Elle avait remplacé les 2 genoux avec 2 prothèses. 69 ans, il m'a dit, je vais revenir à la course. Je dis, ça, c'est un beau challenge. Donc, on s'est donné 4 mois de temps, donc 1 an et demi, passé qui est en visio parce que malheureusement, les salles étaient fermées. J'ai eu la chance que j'entrais comme une athlète. À la base, elle a 69 ans, mais elle a toujours fait du sport. Après, fini ça, on échange encore, on se voit régulièrement, on échange surtout sur ce qu'on a à faire, mais on va dire le parcours ensemble est fini. L'objectif c'était de la remettre sur piste, pouvoir courir, pouvoir aller en montagne, pouvoir monter les escaliers, porter les courses tout simplement tous les jours. Donc ma vision de l'entraînement, c'est ouvert à tout le monde. Donc normalement c'est l'entraînement fonctionnel que je propose, donc si on a envie de devenir plus fort dans le rugby, ce sera objectif de devenir plus fort au rugby, au hockey pour le hockey, dans la vie de tous les jours, avoir plus de confiance en soi et reproduire des gestes qu'on voit dans la vie de tous les jours sous forme d'exercice physique. Parce que des fois on l'oublie. Quand on va dans une salle, on se met sur une machine, on court, mais dans la vie de tous les jours on ne fait pas ça. Donc pourquoi avec le beau paysage qu'on a à côté, pourquoi ne pas aller courir en extérieur plutôt que dans une salle? Pourquoi? Parce que des fois dans les salles on est débordé. Les gens qui travaillent dans une salle, ils ont trop de choses à penser. Donc, choisir un coach personnel, c'est aussi avoir la sécurité d'avoir un suivi vraiment personnalisé, qui correspond à nos besoins et quelqu'un qui est là aussi pour nous motiver chaque séance, pour nous pousser à dépasser nos limites. Donc, peu importe l'objectif. Ça, c'est très important de la remarquer. J'ai l'impression aussi qu'il y a une question de posture adéquate, adaptée lorsqu'on fait les mouvements et le fait d'avoir quelqu'un spécialisé dans le domaine, c'est pertinent, surtout si on veut éviter, comme tu disais avant, les blessures. Et les petits bobos au quotidien. C'est vrai, par exemple, là on est en plein camp d'avril, on va dire, avec les petits. Pour moi, tout athlète qui se respecte, il faut qu'il soit capable de reproduire 4 gestes, parce qu'ils sont les fondamentaux de l'athlète, dans la vie d'un athlète. Donc c'est le saut, le sprint bien évidemment, mais les swings aussi, tout comme lancer un poids, c'est très important. Bien évidemment, on ne va pas faire un lancer du poids comme les lanceurs du poids aux Jeux Olympiques. On va faire un lancer avec une balle lestée. On va faire des gestes, justement, en faisant attention à la posture. Et les swings, porter une kettlebell comme on voit derrière, sur un geste qui peut sembler anodin, souvent on a mal au dos quand on le fait. Si on ne fait pas attention à la posture, on a mal au dos. On a travaillé les swings avec les petits qui doivent peser 30 kg. Ils ont soulevé le swing à la kettlebell de 10 kg sur 12-15 répétitions sans avoir mal et avoir cette sensation d'être devenu presque invincible, le fait d'avoir fait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à faire. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, on dit, ils ont soulevé quand même un tiers de leur poids juste après avoir travaillé un peu la posture, la respiration qui est fondamentale quand on soulève une charge, savoir quand on doit inspirer, quand on doit expirer, être guidé, ça aide beaucoup. Ça n'empêche que faire du sport c'est très bien, mais si on a un objectif et si on veut s'améliorer, peut-être, même pour comme on disait tout à l'heure, un parcours de courte durée, donc ça veut dire 2-3 mois minimum, avoir un coach, ça peut nous aider et ouvrir la voie de l'entraînement pour de vrai. C'est pour ça que moi je dis, il ne faut jamais être trop envahissant quand on est un coach, mais plutôt là pour donner des conseils et guider, tout simplement. Et après, être capable de montrer tous les exos desquels on parle. Parce que si moi je dis à quelqu'un, il faut faire un swing comme ceci, mais moi j'ai mal au dos, je suis en train de mentir. C'est pas crédible. Exactement. Du coup, même moi en ce moment, je trouve j'ai créé, on va dire, entre les clients que j'ai, un team de Wonder Woman. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que les femmes, ce qu'elles recherchent comme intérêt, c'est la confiance en soi. Et moi, en venant du rugby, bien évidemment, je les approche à
l'entraînement de force. Parce que souvent, on entend dire d'une femme, mais moi, si je fais si je soulève des poids, je deviens énorme. C'est ni vrai ni faux, ça dépend de ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Donc déjà, moi, avant de mettre quelqu'un sur une charge, on apprend la technique, les postures, la respiration, puis on y va. Et puis la charge, elle doit être fonctionnelle à ce qu'on est en train de faire. L'entraînement de force, ça nous permet de faire des soulevés très lourds, parce qu'on va chercher la charge maximale presque à chaque fois, sur peu de répétitions. Donc ça veut dire qu'au lieu de stimuler l'hypertrophie, donc de se voir énorme, le corps va devenir plutôt tonique, dur, solide et fonctionnel. À ça, il faut alterner avec des sauts, avec des gestes, comme on disait, des fentes, monter sur une marche, savoir descendre d'une marche sans avoir mal au genou à la cheville à chaque fois. Donc savoir comment se mettre, effectivement la posture, avec moi, je ne dis pas que c'est la pièce maîtresse, mais presque, toujours. Donc si j'ai bien compris, il y a non seulement des exercices au niveau de la force, au niveau du cardio, mais aussi dans tout ce qui est souplesse, flexibilité. Exactement, parce que savoir bouger, savoir, des fois on entend les petits sauter, il y en a un temps qui font du bruit. Et quand on montre qu'un petit de 30 kg ou 20 kg, elle fait un saut et quand elle atterrit, ça fait boum. Et que moi, je pèse 100 kg, quand je le fais, ça ne fait pas le même bruit. C'est faire comprendre comment gérer le corps. Donc avoir une certaine souplesse, que ce soit au niveau articulaire ou tout simplement musculaire. Donc savoir toucher le sol quand on est en position debout, aller toucher le sol avec les mains. C'est pas dû à tout le monde. Si on ne l'a jamais travaillé, on n'y arrivera jamais. Donc travailler la souplesse, effectivement, ça permet et de pouvoir être plus solide. Ça peut sembler un contresens, c'est comment je deviens plus souple et je deviens plus tonique et plus physique. Ah oui, effectivement, si on travaille la souplesse, on pourra porter une charge, on pourra sentir, écouter notre corps dans les mouvements. Hier, par exemple, on peut porter notre exemple. Notre exemple, oui. Hier, on faisait un exo qui est un tirage de dos postural. Tu as vu que quand tu l'as fait d'un côté, il n'y avait pas de souci à rester stable de l'autre côté. Tu étais trop souple. Il fallait trouver la stabilité pour être forte. Et tu as vu qu'il n'y avait pas, il manque de force. C'est juste qu'il manque même un excès de souplesse de ce côté-là, parce que c'est à l'autre côté qu'on utilise le plus pour monter et descendre de la voiture. Des fois, on n'oublie pas ça, on l'oublie, on ne le dit pas. Mais des fois, on a toujours un côté qui est plus fort ou plus faible, juste à cause de tous les gestes qu'on fait dans la vie du quotidien. Donc, travailler, moi j'essaie toujours d'échanger avec les personnes, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. En fonction du métier, dans la journée type qu'ils ont, ils auront un entraînement qui est conçu sur la base de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Donc il y a vraiment ce côté fonctionnel. Exactement, ça c'est important. Si on est un athlète, on s'entraîne pour la performance sportive. Si on est une personne qui veut juste s'entraîner pour devenir meilleur, ben, c'est plutôt fonctionnel. Mais ça, le mot fonctionnel, il doit être bien utilisé. Parce que moi, des fois, je vois des collègues que, n'importe, dès qu'ils utilisent un peu de petit matériel, ils disent c'est fonctionnel. Oui et non, parce qu'un geste fonctionnel, on doit le retrouver dans la vie de tous les jours de la personne. Si c'est une personne qui n'est pas un athlète de base, si c'est du rugby, on reproduise des gestes de rugby, du hockey, on reproduise des gestes de hockey, foot, pareil. Donc, je veux dire, ça c'est l'entraînement fonctionnel. Un joueur de foot, il faut qu'il soit à la salle en train de faire des exos qui le rendent meilleur sur le terrain de foot. Là, c'est l'entraînement fonctionnel. L'entraînement fonctionnel, c'est trop abusé, je trouve, par certaines personnes. Donc à faire attention. Exactement, il faut vraiment tester les qualités du coach en sachant ce qu'il nous propose, moi je pense. Et justement, qu'est-ce que toi tu proposes? C'est une très bonne question. Moi je dis c'est très vaste. J'échange avec la personne, je regarde qui j'ai en face, je demande et le vécu sportif et le vécu à niveau blessure. Parce que c'est sûr que si j'entraîne une personne de 20 ans qui n'a jamais eu de blessure et qui a toujours fait du sport parce qu'il est très actif dans la vie de tous les jours, je m'approcherai différemment d'une personne d'une trentaine d'années qui n'a jamais fait du sport et qui a déjà vécu quelques blessures peut-être. Donc l'approche, moi je le fais déjà avec, on va dire, un premier rendez-vous pour parler, puis j'utilise 2 séances d'évaluation en fonction de la personne que j'ai en face. La séance elle va changer, mais toutes les séances, on va dire, de base, elles vont être proposées comme ça. Il y a de la mobilité, un vrai chauffement dynamique, le clou de la séance qui se rassemble sur 2-3 exos bien poussés comme il faut, et puis un petit circuit cardio à la fin. Ça, c'est les personnes que j'entraîne d'habitude. Si j'ai un hockeyeur qui vient pour devenir bien sur la glace,
ça sera différent. Ça va être une séance, ça sera plus circuit training cardio, donc fonctionnel, et puis une séance plus spécifique force dans des gestes que je dois un peu plus faibles sur la glace. Donc là, on va travailler la spécificité du sport, un peu plus de force. Mais normalement, tout le monde avec moi va toucher, on peut dire, des belles charges. Oui, je confirme. Je confirme. Et justement, donc toi, tu proposes au jour d'aujourd'hui des entraînements 1 à 1, one-to-one, mais aussi en groupe, de par le Pourquoi pas un binôme? En binôme et aussi à distance. Tu en as parlé au début, qu'il y avait cette possibilité. Cette possibilité parce que des fois, on sait s'entraîner, on est juste dans cette période où on va stagner un peu. On se voit que soit physiquement, au niveau de performance, on ne sait pas trop comment changer parce qu'on s'entraîne tout seul, tout simplement. On a trouvé un beau programme sur Internet, on l'a suivi, c'est super. Mais à bout d'un moment, on voit qu'on fait toujours la même chose. Les entraînements, ça commence à nous ennuyer un peu, tu vois. À ce moment-là, juste échanger avec un coach, prendre un rendez-vous et dire ok, moi je fais toujours ça, échanger et voir ce qu'il nous propose, ça va être très intéressant. Les entraînements en binôme, je les trouve très bien pour dans les couples, on va dire, où la femme est un peu plus forte que le garçon. Parce que ce qui nous permet, c'est que le garçon il doit se pousser encore plus et on va avoir une amélioration dans la vie de couple aussi parce qu'on a envie de motiver l'autre, on a envie de voir que l'autre réussisse aussi. Donc le fait de réussir ensemble, eh ben, c'est super bien. Il ne faut jamais oublier que l'entraînement de base, ça libère des endorphines. Donc c'est pour ça qu'avoir un bon coach qui nous donne des charges comme il faut, ça fait nous libérer le bon taux d'endorphines, ça nous met la banane. Et si moi, je sors de l'entraînement avec la banane, je rencontre les gens avec le sourire, et ça va donner cette chaîne de bonne humeur que franchement, on a besoin, surtout dans la période de laquelle on vit en ce moment. C'est pas du luxe, effectivement. Mettre le sourire, même si on ne le voit pas forcément avec les masques, juste à remonter les joues, ben ça fait super bien, je trouve. Tout à fait. Et justement, le type de personne, tu en as un petit peu parlé avant, c'était autant des athlètes que monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge aussi que tu préfères entraîner ou est-ce que c'est vraiment ouvert à toute personne désireuse? Vraiment à toute personne. Ça veut dire que vraiment, il ne faut pas avoir peur de se lancer, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont peur de commencer parce qu'ils ont peur de l'échec. Et ça, il ne faut jamais avoir peur de l'échec parce que seulement si on n'essaie rien, c'est sûr qu'on n'échoue pas. Mais peut-être qu'on est en train de faire la plus grosse erreur de notre vie. On a un seul corps. C'est notre voiture, c'est notre machine. De la naissance à la mort. Il faut l'entretenir pour avoir une vie meilleure, tout simplement. Donc, ne jamais gâcher la possibilité de faire du sport. Le sport, c'est pour ça que je dis, bouger c'est déjà très bien. Donc, déjà on est quelqu'un qui est actif, super. Mais si on a envie de dépasser nos limites, se remettre en question et voir ce qu'on peut faire, combien de fois ça m'est déjà arrivé dans les premières séances, quand je t'ai proposé de soulever une charge, je sais pas que je pense pas que je vais arriver et puis tu as réussi. Elle dit, ah oui, j'ai réussi. Oui. Ah oui, on peut mettre plus et on met plus. Tout simplement, créer la confiance dans la personne, c'est quelque chose que je trouve très bien. Moi, ça met beaucoup plus de bonne humeur. Une belle séance avec une cliente qui avait peur de faire quelque chose et qui réussit. Et qui m'entraîne maintenant, moi tout seul. Moi, j'étais un athlète. Maintenant, je me dis, transmettre cette envie de s'entraîner, ça doit être une mission. Parce que je trouve que le sport préserve vraiment le corps, la santé en général. Donc, si on peut aider, il faut aider. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que tu parles non seulement du côté des bienfaits physiques, mais aussi des bienfaits mentaux. Exactement. Et justement, je trouve que c'est très pertinent. En quoi est-ce que faire du sport, ça améliore justement un état global de la personne? Dans la vie de tous les jours, on voit trop de gens, si on voit sur la longue durée, pourquoi on reconnaît une personne qui est vieille? Des fois parce qu'elle est lente, elle a un poids incurvé, elle ne bouge pas au même rythme que les autres. Si on veut éviter d'arriver à cette type de vieillesse, il faut se dire qu'on a des challenges à relever chaque jour. Donc ça va être tout simplement prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bien évidemment, c'est 10 étages, on peut y réfléchir. Mais pourquoi pas ne pas monter à pied et descendre en ascenseur? Parce qu'effectivement, faire du sport tous les jours, on peut en faire. On peut en faire dans la vie de tous les jours, on en fait. Pourquoi ne pas se challenger? Donc moi, si je sais que quand je retrouve les gens, les challenger,
c'est un objectif, ça les met de bonne humeur. Quand ils réussissent quelque chose, ben, ils sont contents de la vie tous les jours et du coup ils auront une approche différente de la vie. Parce que des fois on vit des moments où on est triste. C'est vrai, c'est arrivé à tout le monde. On a vécu des périodes noires un peu tous, hein. Moi avec les blessures, la dernière grosse blessure que j'ai eue, c'était mon mollet, s'est divisé en deux. Et s'est détaché du tendon d'Achille. Du coup, la première sentence, je suis allé pas forcément tout de suite à l'hôpital, j'ai attendu la fin du match, la troisième mi-temps, de rester avec les copains et après je suis allé. Ils m'ont dit, ben, je ne sais pas si vous allez remarcher à nouveau et retrouver l'usage de la jambe, parce que j'ai vécu quand même une semaine où mon pied ne répondait pas, parce que le tendon d'Achille n'était plus rattaché au tendon. Et le fait de me remettre en question, de faire les exos qu'ils m'ont donnés, d'aller chez le physio à chaque fois régulièrement, au moins 2 fois par semaine, faire les exos qu'ils me donnaient même à la maison, et ben, j'ai vu que j'ai réussi, je suis revenu plus tôt que prévu. Et ça, c'est le message que j'essaie de passer. Si moi j'ai réussi, pourquoi les autres ne devraient pas réussir? Moi j'ai toujours détesté la salle de sport. Quand j'étais avec Rugbyman et jeune en Italie, j'avais des monstres qui jouaient avec moi. Du coup, moi, la salle de sport, je ne vais pas rentrer. J'y allais le strict minimum, on va dire. Juste les séances, on va dire qu'elles étaient obligatoires parce qu'ils étaient avec toute l'équipe. Alors là, j'y allais. Mais j'ai toujours ça, trouvé quelque chose de je ne veux pas, moi je préfère être dehors, courir, jouer. Et puis malheureusement, j'avais choisi un sport physique, un sport de contact. Donc je me suis dit, quand j'ai pris 2-3 contacts comme il faut, je me suis dit, peut-être que mettre quelques muscles en plus, ce ne serait pas du gâchis. Et heureusement, maintenant, cette passion, j'essaie de la transmettre aux autres. Donc, j'espère toujours de transmettre un bon message. Et puis, j'ai l'impression que ça commence à marcher. Donc, je confirme. J'attends juste toujours à chaque fois de me lancer tranquillement. Parce que j'ai vécu malheureusement aussi cette période de Covid un peu mal. J'étais fraîchement diplômé fin 2019. On va dire les 2 premiers mois, c'était quand même compliqué de se lancer. J'ai eu un partenariat avec une salle. Et c'était super bien parti. Le mois de mars, j'étais super bien parti. Mais évidemment, confinement. Du coup, comment faire? Parce que j'ai eu la malchance que les premiers clients que j'ai eu, certains, ils ont perdu le travail. C'était quasiment tous dans la restauration. Chômage technique. Pas envie de s'entraîner à la maison, parce que des fois c'est vrai, on n'a pas envie de s'entraîner à la maison, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas quelqu'un qui est là en train de nous motiver, parce que moi j'espère aussi, je peux continuer, je ne crie pas dessus, mais je motive. Non, c'est vrai. Et ça c'est vrai, parce que moi des fois, aussi, je vois les gens, ils ont besoin de cette motivation, parce que tout seul on n'y arrive pas. Des fois, juste avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous dit que c'est possible, on réussit, et du coup, banane, on est content, on libère des endorphines et on le transmet aux autres. Si on est maman, on le transmet à nos enfants. Si on est tout simplement en train de retourner au travail, comme certains font avec moi, après ils vont au travail, ils sont contents. C'est bizarre de dire, mais le sport, pour moi, il est fondamental pour la vie de tout le monde. Même pour ceux qui n'en font pas. Si on est à côté de quelqu'un qui est content de ce qu'il a fait à la salle, ou tout simplement parce qu'il allait courir, il est content, il allait bien, il nous met de bonne humeur. Donc, si on n'est pas ce type de personnes qui arrivent à se motiver tout seul, choisir un coach, on est là pour ça. Donc, j'attends. On va dire. Exactement, elles seront mises. Parce que aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû repartir, j'ai réussi. Mais je ne cache pas que le deuxième confinement, c'était un peu, on va dire, un coup de massue, parce que j'avais recommencé super bien entre mai et septembre. Et me retrouver encore à repartir de zéro, c'était quand même compliqué. Mais j'ai eu la chance que ce que j'ai semé autour de moi, auprès de mes clients, on va dire que moi je ne les considère pas des clients, je les considère des athlètes, parce que je ne peux pas les considérer des clients. Parce qu'un joueur, comme il s'améliore jour après jour, c'est pas juste quelqu'un qui vient faire du sport avec moi et qui me paye. C'est quelqu'un qui vient, il s'améliore, il a payé pour un service, il doit avoir ce service. Moi je lui donne confiance en soi, amélioration, et réussir, parce que quand on fait des entraînements, des fois et on échoue, on est triste. Moi j'essaie toujours de trouver cette marge de progression qui soit faisable, parce que si c'est fait, on est content. Si on échoue, on va quand même être frustré tout le reste de la journée.
Les seuls gens qui peuvent rester un peu frustrés, c'est les athlètes qui doivent essayer une charge max. Et alors ils vont essayer, ils échouent, mais ils ont quand même réussi une charge avant. Parce que là, alors, il n'y a pas de frustration. Il y aura peut-être cette mentalité d'athlète de se dire, ok, la prochaine fois, je vais bosser pour la réussir. Mais c'est un discours spécifique. Avec moi, c'est une marge qui est faisable pour tout le monde, mais les gens, ils ont besoin. Et ça, c'est à voir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est un témoignage personnel. Exactement. C'est que tu nous invites vraiment à sortir de notre zone de confort. Exactement. Et à nous dépasser dans beaucoup de tendresse et puis d'écoute aussi de la personne et de ce qu'elle vit. Et oui, à chaque fois, un petit challenge de plus. Rajouter quelques kilos de plus. Et même, comme tu le disais avant, moi j'ai pu avoir des réactions genre, je ne suis pas capable de soulever ça. Mais le fait que toi, tu crois, que tu as cru en moi à ce moment-là, ça me motive d'autant plus et je trouve que c'est vraiment super. Là, on a la chance justement d'avoir aussi un témoignage, parce que quand tu m'as dit la première fois, je n'ai jamais fait vraiment de sport, et tout seul, je ne serais pas capable. Donc du coup, je ne voulais pas aller te booster non plus de 0 à 100 directement. Donc on y allait, on a fait d'abord des séances d'évaluation, qui moi, ils m'ont permis de voir qu'effectivement, tes objectifs sont réalisables, et je te l'ai déjà montré à la deuxième séance. Tout comme hier, on a réussi un geste qui était super compliqué dans le milieu de séance, et tu te dis, ah bah oui, et ah oui, j'ai réussi. Tu as tout simplement montré que la progression, elle est faisable. On est là pour ça, on est là aussi pour écouter. Des fois, on arrive, on a une mauvaise journée, et on est aussi là pour écouter. Et justement, montrer que quand on soulève une charge, on peut penser à tout ce qui ne va pas dans la vie et à repousser à chaque fois. Quand on soulève une charge, on peut viser dans la charge. Imaginez que c'est les problèmes qu'on a eu dans la journée et on les soulève, on est plus fort. Mine de rien, ça aide. Donc c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, l'aspect mental aussi est super important. Et le coach, il n'est pas juste coach physique, il est coach de bonne humeur aussi. Moi je dis toujours, si on met la banane, on a déjà réussi. C'est comme avec les enfants. Les enfants, sûrement, ils ont moins de charges à porter, ils ont des exos qui sont vraiment ludiques à faire, mais ils doivent réussir. Et à la fin, ils doivent être contents. Ils doivent être toujours là, en train de faire un petit défi, mais ils doivent être contents. Parce qu'à la fin, il faut sourire. Si on a le sourire à la fin de l'entraînement, il est réussi. Puis on monte à un niveau de spécificité, athlète, etc. Il y a aussi la réussite à un niveau de charge, répétition, mais là c'est différent. Mais les personnes, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, ils doivent avoir une progression qui soit faisable et on doit les accompagner graduellement et avec la bonne humeur. Le coach doit être toujours de bonne humeur. Moi, je pense que c'est une des choses qui me caractérise le plus, c'est que je suis toujours de bonne humeur avec mes clients parce que de toute manière, je fais ce que j'aime, donc je ne peux pas ne pas être content. Il faut transmettre cette envie d'être content aussi aux autres. C'est sûr. Et moi, ce que je trouve aussi très important à souligner, c'est que le lieu est aussi adaptable. On peut autant être à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi de par ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Être à l'extérieur, avoir cette distance sociale, pour certaines personnes, c'est primordial. Et c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. Comme on disait, entraînement familial, ça veut dire quoi? Qu'il soit utile. Si la personne elle a besoin tout simplement de s'épanouir dehors à l'extérieur, voilà, effectivement, on va lui créer quelque chose qui lui correspond, donc ça va fonctionner de ce qu'il veut. Et c'est à moi, coach, de m'adapter en fonction du matériel, de l'endroit, de la demande. Donc le client, pourquoi c'est aussi bien d'avoir un coach? Parce qu'on a un objectif, on en parle avec le coach, on fait un test d'évaluation comme on a dit, et puis le coach il s'adapte en fonction. Parce que si je viens à la maison, parce qu'on peut faire aussi des coachings à domicile, la gens me disent, mais moi j'ai que ça, ne t'inquiète pas, avec ce que tu as, moi je vais m'adapter et on va remettre des objectifs. On vient dans une salle, parfait, on a plus de choix, mais on va quand même s'adapter en fonction de l'objectif. Moi j'ai mis à disposition mon garage où je m'entraîne, où j'entraîne les gens. J'ai quasiment tout ce qu'il faut, donc c'est un peu plus facile. Mais si je n'aurais pas tout ce que j'ai, même ici on peut regarder, pour moi on a sorti que ça en matériel parce que c'est des outils qui sont super utiles. Avec ça on peut faire plein de choses. Si moi je suis coach, j'ai que ça, super, je peux faire tout ce que je veux. Mais il faut connaître tous les exos qu'il y a à faire. Travailler la posture, la respiration, et après on peut faire tout ce qu'on veut avec tout le matériel. Ça c'est mon rôle. Et moi ce que j'ai vraiment
remarqué aussi, c'est que ton but, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible. Et être justement, comme le mot qu'on répète un peu depuis le début, être dans ces gestes de tous les jours et être dans cette aisance, dans des postures clés. C'est vrai que des fois, on ne va pas forcément envisager d'avoir un coach de ses 20 ans à ses 50 ans. Mais avoir un coach pour une période qui soit entre, allez, minimum, on va dire 3-4 mois, pour 2-3 ans, ça nous permet quand même de nous mettre sur la bonne voie. Et puis, pourquoi pas de la rappeler de temps en temps, faire une séance par-ci, par-là pour se tester et qu'il nous remet sur la bonne voie. Parce que c'est vrai, avoir un coach depuis son jeune âge jusqu'à la fin, mis à part si on est des champions, on est suivi de A à Z, alors effectivement, dans la performance, à tel niveau, il a besoin de ça. Les autres, juste avoir, comment dire, le mettre sur le bon chemin du sport, faire du sport, transmettre la bonne humeur, et puis voilà. Puis on montre, comme tu dis, cette manière de les faire devenir autonomes. Parce que mon objectif, ce n'est pas d'avoir 50 clients tout d'un coup. C'est peut-être d'en avoir 4 ou 5 au début, les guider pour un temps de temps, et puis trouver des nouveaux clients, les guider, et puis trouver de nouveaux clients, les guider et les laisser entre guillemets autonomes. Et revenir avec ces clients-là de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, pour refaire un point, voir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est trop facile des fois de dire à des clients, tu fais un programme et c'est bon. Non. Parce que moi, ce que je vois, je peux donner un programme à quelqu'un. Mais est-ce que je suis sûr qu'il a la possibilité de faire tous les exos avec le matériel qu'il a? Dans la salle, est-ce que tout le matériel que j'ai indiqué dans mon programme? Et surtout, est-ce qu'il est capable de faire le geste? Parce que si on donne un programme qui après quelqu'un dit, tu sais, j'ai mal au dos depuis que tu m'as mis tel exo dans le... Oui, parce que je n'ai pas pu le corriger au moment qu'il a fait. Donc je ne sais pas s'il a mis la bonne charge. Est-ce qu'il le fait avec la bonne posture? Moi, c'est pour ça que je préfère toujours avoir des clients, entre guillemets, si possible, même novices, qui après, on les fait devenir indépendants, ou quelqu'un qui veut s'améliorer parce qu'il a besoin de toi. Et moi, je préfère les guider en vrai, en réel, que faire des programmes. Le programme, je peux le faire avec ses amis que j'ai en Italie, par exemple, qui me connaissent depuis longtemps, que je connais depuis longtemps, qui sont toujours entrés avec moi. Eux, ils ont des programmes. Et je sais ce qu'ils font, comme ils le font, parce qu'on s'entraîne de temps en temps ensemble. Alors, ça fait plus d'un an que je ne suis pas rentré en Italie. Donc, on échange toujours et on fait quand même aller environ 3-4 séances dans l'année ensemble. À chaque fois que je rentre ensemble, on fait un check et puis on refait un programme. Ça, c'est faisable. Mais faire juste des programmes des personnes qu'on rencontre pour la première fois, je ne suis pas du tout ce genre de coach. J'aurais l'impression de lui piquer de l'argent parce que je ne sais pas vraiment la personne que j'ai en face. Celui qui est en face, il doit avoir un suivi personnalisé, lui donner un programme de base, c'est bien, hein? Mais c'est pas mon style. Il y a aussi une question d'engagement. Exactement. Et j'ai l'impression que quand on s'engage envers quelqu'un, du coup, moi en tant que cliente et toi en tant que professionnel, il y a une motivation aussi qui naît de cet engagement. Parce qu'effectivement, tout seul, on aurait tendance à trouver les meilleures excuses, n'est-ce pas? Chaque excuse on est toujours débordé, il y a toujours plein de choses à faire. Alors que là, il y a un horaire qui est respecté. Il y a 2 séances ou 3 séances par semaine qui sont agendées. Et c'est un engagement. Voilà, exactement, c'est ça. Comme tu as dit, tu l'as vu sur toi-même, toi tu m'as dit tout de suite, toute seule, je sais pas. Moi, le but, c'est qu'il y a un jour, tu dis, ok, ce week-end, les enfants sont tranquilles, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Allez, je me fais un quart d'heure de sport, je fais les exos qu'il nous a proposé Fabrizio, je les fais tout seul. On regarde une série peut-être à la télé tranquillement. Dans mon moment de relax, je fais du sport. Et tu dis, ah, le changement, il est vraiment là. Parce que ce qu'il faut faire, moi je sais que la période novembre-décembre, j'ai dû travailler dans un collège et je travaillais à partir de 7h30 du matin. Je me réveillais à 5h, voire 4h30 pour pouvoir faire ma petite séance, puis pouvoir déjeuner tranquillement et puis aller au travail. Ça, c'est sa motivation, dis donc. 4, Mais pourquoi pour moi, c'était important de le faire. Oui. Pour me dire le week-end, comme ça, je profite de ma famille. Me dire, je préfère me coucher super tôt le soir avec la petite qui va au lit, je vais me coucher aussi à 8h, 8h30 s'il faut. Je évite de regarder la télé le soir, je me réveille super tôt, profite de la petite. Combien de fois si vous aurez après l'envie de me suivre sur les réseaux, vous verrez combien de fois j'ai utilisé la petite comme charge. Même si la maman m'a crié dessus, mais vous verrez, c'était trop mignon.
je ne pouvais pas ne pas le faire. Combien de fois, juste pour profiter de la petite, tu fais des exos, la petite elle te regarde émerveillée. Elle est encore petite, elle ne comprendra pas. Mais toi, tu as déjà vécu une séance avec ton petit qui te regarde et qui te dit waouh, maman! La fierté. Oh, la fierté! Ça aussi, hein, ça aussi c'est très beau. Donc, pourquoi faire du sport? Parce que ça nous rend des personnes meilleures, tout simplement. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui, pas que physique. Exactement. Et puis là, nous, on a la chance. Le bon témoignage. Il n'y a pas juste ma version. Parce que des fois, c'est facile. Hein? Moi, je pourrais dire, je fais ci, je fais ça. Mais on a quelqu'un qui peut témoigner de ce que je fais. Et surtout, c'est vrai que, comme je dis toujours, je n'ai pas beaucoup de place. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie d'avoir 50 clients d'un coup. J'aime avoir peu de clients, les suivre pour de bon et les guider et créer vraiment un lien, cet engagement qu'on a dit. Parce que c'est arrivé, nous on avait l'habitude de s'entraîner tôt le matin, il y a le camp avec les mecs du hockey, donc on s'entraîne pendant la pause. Moi je vais apprendre entre guillemets sur ma pause, parce que je me suis engagé avec toi, on ne peut pas sauter les entraînements, et je suis là et je t'entraîne. Et c'est génial, c'est cadeau et un on tout grand merci. Et on s'adapte, voilà. Voilà, comme on disait tout à l'heure. Oui, et c'est primordial en ce moment de justement s'adapter. C'est vrai. Super. Fabrizio, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi je suis très actif sur les réseaux, surtout sur Instagram. J'ai une page aussi Facebook à laquelle je ne suis pas très attaché, donc je publie presque jamais rien dessus, mais je réponds si jamais je reçois des messages dessus. On peut me trouver au nom de Fabrizio Ribelle Romano, c'était mon surnom quand j'étais joueur, ça c'est pour Facebook. Et pour Instagram, tout simplement c'est pt.fab. Et vous ne pouvez pas me louper hein, avec ma tête, vous ne pouvez pas me louper, je pense. Et surtout, de toute manière, on va les marquer en dessous. N'hésitez pas à me contacter, même juste pour avoir un échange, comme on disait tout à l'heure. La première séance, normalement, surtout l'entretien, est toujours gratuit, donc n'hésitez pas. Ça peut même juste vous ouvrir la bonne voie et vous améliorer vos journées, tout simplement. C'est sûr. En tout cas, Fabrizio, je tiens à te remercier d'avoir accepté de jouer ce petit exercice, de faire cet exercice ensemble. C'était chouette. Et puis, j'espère qu'on a pu un peu parler de tout ce que tu offrais comme prestation. Exactement. Et au pire des cas, on rajoutera un deuxième volet si nécessaire. Pourquoi pas, avec une vidéo de toi qui s'entraîne. Bien sûr, oui. Super. Merci beaucoup, Fabrizio. Et excellente journée. Au revoir. Au revoir.